plus loin sur ce sujet, j'accueille mon invité, Yves Prigent, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Responsabilité des États chez Amnesty International. C'est brièvement évoqué dans le sujet. Comment est-ce que vous avez travaillé pour élaborer ce rapport ? Ce rapport est le fruit d'une longue recherche qui a duré à peu près un an, de décembre 2015 à décembre 2016. Bien évidemment, pas une recherche de terrain, puisqu'il était impossible pour les équipes d'Amnesty de se rendre sur place. Néanmoins, nous avons pu appuyer nos propos par le témoignage de à peu près plus de 80 personnes, 84 pour être exact. Des personnes qui ont été rencontrées soit à l'extérieur de la Syrie, soit au téléphone, pour celles qui vivent encore en Syrie, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont toujours en Syrie. Et effectivement, ces personnes-là balayent un échantillonnage assez large. Il y a bien entendu des anciens détenus, comme on l'a pu le voir dans le sujet, mais aussi des familles de détenus, soit des détenus qui sont sortis de Syrie depuis, de prison, ou des détenus qui sont toujours incarcérés, mais plus important encore, des témoignages de gardiens, d'anciens gardiens, de magistrats, également de médecins, finalement de toute la chaîne. Nous avons pu avoir des éléments d'information à tous les niveaux dans cette chaîne qui conduit à l'extermination, qui est à l'œuvre à la prison de Saïd-Naïa. Est-ce qu'on peut penser que ces pratiques perdurent encore aujourd'hui ? Exactement, il n'y a aucun élément qui nous prouve le contraire, qui nous atteste du contraire, et il y a tout lieu de croire que c'est même encore pire, puisque plus on avance dans le conflit, plus la Syrie s'enfonce dans l'horreur absolue, plus le régime est dans une logique de terre brûlée et d'extermination totale de ses opposants. Donc il y a tout lieu de croire que ces pratiques telles qu'on les décrit dans le rapport qui est publié aujourd'hui perdurent encore aujourd'hui. Au-delà de Saïd-Naïa, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont exécutées en Syrie sans avoir eu le droit à un procès équitable ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Saïd-Naïa concentre beaucoup de détenus qui viennent de différentes zones, différents lieux. Ce n'est pas forcément des gens qui sont uniquement arrêtés à Damas. Ce sont des gens qui vont être transférés pour beaucoup dans la région de Saïd-Naïa. On est dans une logique d'un régime qui n'a aucun tabou, qui n'a aucune notion de la justice et qui du coup n'arrive à se maintenir au pouvoir que par la terreur et la violence extrême, telle qu'on le voit. Donc oui, bien sûr, il y a des types de violences ailleurs que dans la prison de Saïd-Naïa, des exécutions ailleurs. Il faut juste avoir en tête que cette prison-là représente le paroxysme de cette violence-là. Aux chiffres que l'on publie aujourd'hui, il faut prendre en compte également les chiffres, et ça a été évoqué dans le sujet, du rapport que nous avons publié l'année dernière, en août dernier, sur les tortures. Et ce rapport mettait en avant le fait que 17 000 détenus de la même prison de Saïd-Naïa ont été tués sous les coups, sous la torture. Donc il faut cumuler les deux pour avoir un aperçu du quotidien sur la même période, parce que ce rapport-là également étudiait sur la même période ce qui s'y passait. Donc on est finalement sur possiblement jusqu'à plus de 30 000 personnes qui ont été tuées de 2011 à 2015 dans une seule prison de Syrie. C'est à peu près 500 personnes par mois. On imagine que votre rapport va circuler dans les couloirs de l'ONU. Qu'est-ce que vous demandez aux Nations Unies aujourd'hui ? C'est notre souhait en tout cas. On est face à une horreur absolue. Il y a une obligation que l'on doit à l'ensemble de l'humanité, je dirais, parce que c'est même les propos d'un des gardiens, un ancien gardien, qui dit Saïd-Naïa, c'est la fin de la vie, c'est la fin de l'humanité. Et pour que ça ne soit pas la fin de l'humanité, il faut parler de ça, il faut ne pas taire cela, il faut l'affronter, et il faut le prendre en compte. Des pourparlers de paix devraient s'ouvrir prochainement, dans les prochaines semaines à Genève. Il faut que les États qui vont être autour de la table aient ça en tête, parce que c'est ça le régime de Bachar el-Assad, et il faut que pour arriver à une solution, il faut que ça soit traité, que ça ne soit pas caché. Donc c'est aux États qui siègent au Conseil de sécurité de prendre leurs responsabilités. C'est également aux États qui soutiennent le régime militairement de prendre leurs responsabilités également, parce qu'en maintenant ce régime sous perfusion militaire, je dirais, il contribue au fait que ces violences se perpétuent encore aujourd'hui au moment où nous parlons. Vous avez bon espoir qu'un jour Bachar el-Assad soit jugé pour tous ces crimes ? C'est ce que nous souhaitons, en tout cas que toute personne impliquée dans ces crimes contre l'humanité soit un jour traduite en justice. C'est quelque chose qu'on doit aux victimes et à tous les survivants. Merci beaucoup Yves Prigent d'être venu sur notre plateau pour commenter la publication de ce rapport d'Amnesty International.